Après avoir lutté plusieurs mois contre la maladie, Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à l'âge de 74 ans. Des milliers de personnes ont assisté à l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, le samedi 9 décembre dernier. C'est le père Benoît de Sinotti qui a célébré ses obsèques. Dans les colonnes du Figaro, il s'est confié sur cet événement bouleversant. « J'étais surtout ému de la foule. Je portais dans ma prière tous ceux qui étaient devrés, parmi eux, les plus désemparés et les plus malheureux de cette disparition. Quant aux obsèques en elles-mêmes, j'ai essayé d'aider ceux qui y participaient à vivre le plus paisiblement possible ce moment », a-t-il déclaré. Au cours de cet entretien, le père Benoît de Sinotti est revenu sur les volontés de la famille de Johnny Hallyday concernant la cérémonie. « La seule chose que je puisse dire, est que le désir de la famille, était que la célébration soit placée sous le signe de l'amour. Les textes ont été choisis selon ce critère de l'amour, car l'amour est Dieu et Dieu est amour. Pour le reste, c'était la liturgie catholique. L'enjeu était de permettre que cette liturgie puisse accueillir l'expression de l'artiste qui était Johnny Hallyday. Au terme de l'office, le prêtre a répété à 3 reprises que je t'aime, célèbre titre du natif de Paris. En priant et en réfléchissant, j'ai essayé de trouver les mots qui me paraissaient les plus justes. Le fait que Dieu puisse dire à celui qui l'accueille que je t'aime est normal. Sur la forme, c'est une chanson archi connue de Johnny. Sur le fond, c'est la vision chrétienne d'un Dieu qui attend la réponse de l'homme. Je ne suis pas un exégète de Johnny, mais la plupart de ses chansons ont des référentiels qui ne sont pas étrangers à la foi chrétienne, et à l'aspiration profonde de l'homme en général. Ces mots touchent tout le monde et résonnent avec l'évangile. Johnny Hallyday était chrétien, et s'inscrivait dans sa culture chrétienne, a-t-il conclu. En couple avec Miss Provence, la folle en rumeur, BR, incroyable mais vrai. Maxime Denis flirte avec une candidate au titre de Miss France 2018. Hier soir dans Touche pas à mon poste sur C8, Maxime Denis a fait une confidence qui pourrait coûter cher à Miss Provence. En effet, alors que cette dernière tentera ce soir de devenir Miss France 2018, le chroniqueur a confié qu'il échangeait avec elle sur les réseaux sociaux. On parle sur Instagram, je lui donne mes conseils. Des propos qui ont immédiatement enflammé la toile. Et si la future Miss France devenait la chérie du beau gosse de Touche pas à mon poste? En attendant de savoir si Clofina décrochera le titre, la jolie sudiste s'est confiée à nos confrères de Paris Match sur sa participation au concours. J'avais besoin de cette aventure pour apprendre à mieux me connaître et à dépasser mes limites. Je regarde l'élection chaque année à la télévision. Depuis 3 ans, j'hésitais à m'inscrire. Cette année j'ai voulu suivre mon intuition. Et puis tous mes proches m'y ont encouragé, ainsi que le comité Miss France de ma région qui m'a repéré sur les réseaux sociaux. Depuis, je me suis prise au jeu avec une vision différente du métier de Miss Calicia Ellie. Une Miss n'est pas un mannequin. Elle ne doit pas simplement être belle, et mettre en avant les vêtements d'un produit, elle pourrait bien faire la différence. Ce soir avait interview vaut tard que jamais. Le 14 décembre dernier, Will Smith a officiellement créé son compte Instagram. Une grande première qui n'est pas passée inaperçue. Plusieurs célébrités n'ont pas manqué de lui souhaiter la bienvenue, dont son grand ami Justin Timberlake. Le chanteur a au passage décidé, dans son message d'accueil, de lui expliquer comment fonctionne ce réseau social. Bienvenue sur Instagram, Will Smith. Ceci s'appelle un TBT. Ce qui signifie Throwback Thursday jeudi souvenir. Ce qui est en fait une photo qu'on aime, qu'on publie le jeudi et qui a été prise dans le passé. J'aime cette photo car c'est une photo de toi et moi. Et on a l'air d'avoir une conversation sérieuse au sujet de quelque chose de très important. Et ça me fait sentir important. A-t-il écrit. Amusé, le prince de Bel-Air n'a pas manqué de lui répondre avec beaucoup d'humour en postant une vidéo où il se lâche face caméra. Mec, je sais ce que c'est qu'un Throwback Thursday, je ne suis pas si bête. Et au fait j'ai entendu que tu faisais le Super Bowl, et moi aussi je voulais t'aider. S'il y a bien une chose à éviter c'est de montrer ça. L'acteur en profite pour faire un gros plan sur son téton avant de conclure d'un seul éclat de rire. Je t'aime mon pote. Évidemment, la star fait référence à la première prestation sur cette même scène du chanteur en compagnie